Alors, l'Europe s'est toujours constituée par rapport à un ennemi extérieur. Les premiers projets de Podiebrad et de Sully sont intervenus alors que l'Europe était menacée à l'intérieur même de son territoire. L'Europe renaît après la Seconde Guerre mondiale, mais principalement face à la menace soviétique. Donc aujourd'hui, très clairement, il n'y a plus une réelle menace, du moins à ce jour, sur les frontières de l'Europe, et cela rend peut-être plus difficile la prise de conscience de la nécessité de se rassembler, non seulement sur le point de vue militaire, mais également sur le point de vue politique. Alors, ceci étant, le monde n'est pas un monde où toute menace a disparu. La menace terroriste, même si elle doit être relativisée en nombre, et comme on le voit dans les rapports d'Europol, où on voit qu'avant 2015, il y avait eu en 2014 4 morts liés à des opérations terroristes sur le territoire des 28 États européens. Donc cette menace ne doit pas exagérer, mais elle peut être un élément de la prise de conscience des Européens sur la nécessité de mettre ensemble leurs moyens de sécurité et de défense. Dans le même temps, les problèmes migratoires, qui étaient précédemment considérés comme des problèmes humanitaires, qui aujourd'hui sont de plus en plus abordés comme des problèmes humanitaires, mais également sécuritaires, posent la question de savoir comment l'Europe protège ses frontières, et la montée en puissance de Frontex est la réponse apportée à ces problématiques. Donc, globalement, les menaces ont changé, il n'y a plus une menace existentielle sur l'avenir de l'Europe. Encore une fois, au jour d'aujourd'hui, à ce jour, les menaces peuvent revenir plus tard, donc il faut être prêt. Et être prêt, c'est avoir été capable de déterminer ensemble les valeurs que l'on a envie de défendre, les intérêts vitaux que nous partageons ensemble. Ce sont les intérêts qui ont été décrits par la stratégie commune, la stratégie globale de 2016. Il est clair que l'approche française ne sera pas l'approche qui prévaudra. On ne peut pas imposer à nos voisins nos propres conceptions, alors même que ces pays récusent toute idée de dissuasion. L'idée même d'assurer sa défense par le nucléaire insupporte la quasi-totalité de nos partenaires. Donc nos conceptions ne prévaudront pas. Ceci étant, derrière nos conceptions, il y a également un volontarisme politique qui fait défaut à nos autres partenaires. Et donc, l'impérieuse nécessité actuelle, c'est de trouver les moyens d'utiliser ce dynamisme politique initié par la France, mais tout en étant modeste, tout en combinant les différentes approches, tout en acceptant que d'autres pays puissent avoir d'autres conceptions. Nous pensons, nous, en termes d'Europe de la défense, qui sous-entend une idée d'Europe puissance. Nos partenaires, à commencer par l'Allemagne, parlent prioritairement de défense de l'Europe, voire de défense de l'Union européenne, ce qui est une conception beaucoup plus modeste, mais d'un autre côté, c'est une conception beaucoup plus fondée sur l'intégration, alors que nous restons dans le domaine de la coopération intergouvernementale. Alors, face aux multiples initiatives actuelles, mais qui ne permettent pas d'engager l'engrenage du spillover effect, il faut peut-être une relance politique, et je vois bien cette relance politique en intégrant les instruments qui ont fait le succès de l'intégration économique à la coopération en matière de défense. À savoir qu'à l'origine de l'intégration européenne, les difficultés pour concilier les intérêts économiques, les points de vue, les cultures, les modes de management étaient au moins aussi importantes que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui en matière de défense. Or, Jean Monnet a eu cette intuition très forte selon laquelle il fallait mettre en
commun les savoirs, les compétences, les cultures, et il a organisé ces comités d'hommes sages qui ont permis à des personnalités qui exerçaient de hautes responsabilités dans leurs pays respectifs de travailler ensemble, de se découvrir, de découvrir les contraintes qui pesaient sur leurs partenaires tout en faisant partager leur propre expérience et en faisant comprendre à leurs partenaires quelles étaient leurs propres contraintes. Ces comités d'hommes sages ont débouché sur l'intégration économique. Nous pourrions envisager de créer ce même comité en utilisant des instituts comme l'IHEDN ou la BAX en Allemagne, en créant une sorte de session européenne du type de l'IHEDN, c'est-à-dire que si on rassemblait 3 ou 4 personnes de très haut potentiel, de façon à se situer à un autre niveau que le niveau du Collège européen de sécurité et de défense, si nous rassemblions 3 ou 4 personnes avec une dizaine de rencontres dans l'année à Berlin, à Rome, à Bruxelles, à Paris, à Prague, en utilisant le mode de travail de l'IHEDN fondé sur le triptyque conférences, visites et travaux de comité, nous pourrions très rapidement, c'est-à-dire en moins d'une dizaine d'années, avoir un noyau dur de 1000 personnes partageant la même ambition d'une armée commune, mais connaissant parfaitement les contraintes respectives des différents pays. Je pense que ça pourrait être un élément concret pour faire avancer la défense européenne.